Ce qui est important dans la démarche de la mutualisation pour moi, ça a été une question de fond qui est une question de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et j'ai 4 défis que j'essaie de relever au quotidien. Le premier défi, c'est celui de, si je fais une croissance externe, est-ce que mes nouveaux collaborateurs ont la formation que je souhaite? Le deuxième défi, c'est celui de la compétitivité. Quid de la compétitivité de la société cible par rapport à ma compétitivité et mes propres ratios? Le troisième défi, c'est l'élargissement du rôle de l'entreprise, surtout dans les temps qui sont les nôtres, on va vers une tendance éco-responsable avec des mutations folles des habitudes d'achat. Et moi qui suis positionné sur un monomédia, c'est-à-dire le livre, je dois être extrêmement attentif aux mutations de marché. Et puis le quatrième défi, c'est un défi, Nathalie et Hervé, de branche. Je considère que, et ça va complètement dans le sens de votre réflexion, de notre réflexion commune, c'est que la puissance de chacun fera la puissance de tous. Juste vous rappeler que dans notre secteur, en 10 ans, on a perdu 34% de nos imprimeries, on a perdu 1501 imprimeries et 25 088 salariés pendant la même période, soit 40% de baisse de l'évolution du nombre de salariés. La Ballerie aujourd'hui, enfin la Ballerie est une scope avant d'être une scope, c'est avant tout une société classique qui a été créée en 1923 à Clamecy. Elle est devenue coopérative en 1993. J'ai pris la direction générale en 2015. Et en 2016, après l'analyse du secteur, j'ai considéré que la consolidation de mes clients m'imposait moi-même ma propre consolidation de façon à atteindre une taille suffisamment critique et peser dans la supply chain de mes clients. Aujourd'hui, le groupe La Ballerie a fait donc 2 croissances externes. La première sur une société, une SAS qui s'appelle l'imprimerie Floc, c'était en 2016, sur 79 salariés. L'imprimerie Floc était parfaitement complémentaire dans ma stratégie pour occuper les hauts des tirages au niveau des livres. Floc, par exemple, en ce moment, le best-seller que nous imprimons, c'est le Joël Dickers, l'énigme de la chambre 622. Nous en sommes à 950 000 exemplaires produits, des choses que la Scope La Ballerie serait incapable de faire, même sur plusieurs mois d'activité. Et ce n'était pas le propos de la Scope La Ballerie. La Scope La Ballerie, c'est un parc machine bien identifié pour des cibles jusqu'à 2000-3000 exemplaires. Floc, la cible, c'est au-delà des 3000 exemplaires jusqu'à des bookbusters. Et puis en 2018, il nous manquait un petit trou dans la raquette, c'est les quantités en dessous de 500 exemplaires. C'est pour ça qu'il y a eu une nouvelle croissance externe sur la Source d'Or, société qui a été créée en 1967 et reprise par nous en 2018. 15 personnes et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires est parfaitement complémentaire à la stratégie qui est la mienne de couvrir tout le spectre des besoins de nos clients. Donc, forte de ces deux croissances externes, nous arrivons à 166 salariés. Pardon? Arrêtez une seconde, Hubert. C'était bien pour montrer aussi qu'en tant que scope, tu as pu reprendre une société qui était à la barre du tribunal. Oui, Et que, donc ça c'est que ce soit une scope. Voilà, ça c'est important. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, le président du tribunal de commerce a été, je pense, Hervé, tu en as été un peu le témoin, sensible à l'approche quelque peu humaniste de la nôtre, qui fut la nôtre, et la mienne en particulier, en garantissant que les emplois seraient maintenus à Mayenne et qu'il n'y aurait pas de délocalisation de l'outil de production. Et que la Scope, la Ballerie, se portait forte de soutenir financièrement et stratégiquement le rebond de Floc. Donc Floc est encore en plan de continuation. Le plan a commencé en 2016 et se terminera en 2026. À l'aune des différentes ordonnances Macron concernant le Covid, nous avons profité utiliser le contexte des ordonnances pour obtenir 2 ans
d'extension donc du plan, ce qui nous amène à 2028, et puisque nous avons quand même terriblement souffert de zéro activité pendant quasiment 2 mois, et donc zéro chiffre d'affaires dans une entreprise qui est en plan de continuation, c'est pas bon. Mais le mois de juin est arrivé et les 2 mois qui ont été perdus à zéro chiffre d'affaires ont été récupérés en 1 mois, puisque nous avons fait coup double dès le mois de juin, dès la réouverture des librairies. Nous sommes revenus dans les clous, je dirais, de ce qui était prévu dans nos objectifs. Donc, en termes de parc machine, nous avons la stratégie, c'était ça, c'est que veulent nos clients et que devons-nous faire pour accompagner donc ces mutations. Donc la mutualisation, elle est faite par croissance externe. Je n'ai pas décidé encore de transférer, de muter les sociétés anonymes, enfin les SAS en coopératives pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes parce que Flock, par exemple, se redresse tout doucement, mais ce n'est pas opportun aujourd'hui de dire l'entreprise vous appartiendra à terme au moins à 50%. Mais en tout cas, c'est l'objectif qui est le mien, et l'objectif, il a été dès 2016 de créer un comité de pilotage qui est la représentation in situ de la SCOP au cœur donc de l'entreprise, de la SAS. Donc, j'ai une gouvernance totalement transparente, ce qui dénote par rapport à ce que était Flock avant, et pareil pour la source d'or. Donc, j'infuse en interne au sein du comité de pilotage les vertus et les visions et les principes coopératifs qui sont ceux de la Ballerie, et progressivement, ça diffuse tout doucement au sein des entreprises. Par rapport à cette stratégie, elle a été saluée par le marché parce qu'en 2015, nous étions sur un rythme annuel de 4760 commandes, et en 2019, nous avons doublé puisque nous sommes à 9645 commandes pour un chiffre d'affaires qui est passé de la SCOP de 7 millions à bientôt 14 millions, donc nous avons multiplié par 2, et en consolidé, nous sommes à 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a avant tout à la base une stratégie qui doit être bien pensée, bien financée, bien entourée avec des collaborateurs et des collaboratrices qui doivent être autonomes dans leur prise de décision quotidienne. Je ne veux pas qu'on m'appelle à chaque instant pour me demander quoi faire. Donc je responsabilise des gens qui jusqu'à présent, de par la verticalité des sociétés classiques, de management classique, le management en scope m'a fait horizontaliser les compétences et les responsabilités. Et donc, chacun est quasiment autonome pour une dynamique d'un bien collectif qui est vraiment centrale dans notre déploiement. Alors, il se trouve que pour être un peu plus spécifique, et malheureusement, bon, tout le monde ne fait pas du livre aujourd'hui en France, et je dirais Dieu soit loué, ça en fait plus pour nous à produire. Mais ce qui est en train de se passer m'oblige à réfléchir encore à la mutualisation, voire à des croissances externes, tout simplement parce que je considère aujourd'hui que dans 5 ans, je n'aurai plus que 5 clients sur les 300 que je gère aujourd'hui. 5 clients parce que c'est la distribution qui dictera la production, et dans la distribution, les distributeurs, façon Amazon, vont progressivement coaguler tous les éditeurs petits, moyens et gros pour transférer, muter progressivement les stocks en flux, ce qui va nous poser des challenges absolument énormes sur la supply chain, sur l'informatique, sur le DI, sur le partage de compétences, et puis sur les outils. Sont-ils au bon endroit? Quelles sont les demandes du marché? Voilà, les demandes du marché, elles sont très simples. Un ouvrage à 10 000 exemplaires il y a encore 5 ans, aujourd'hui, il est passé à 5 000 exemplaires en moyenne, et il tend à devenir 5 fois 1000, et il tend à devenir 10 fois 500, et il tend à devenir 50 fois 100, et il tend à devenir 500 fois 10, et il tend à devenir de plus en plus 5000 fois 1. Et là, j'ai un gros problème parce que le 5000 fois 1, on le fait aujourd'hui de manière marginale dans l'entreprise à titre de prestation de service pour nos gros clients qui nous disent de temps en temps « Ah, j'ai un petit réassort, ce livre-là, c'est du fond de catalogue, c'est de la longue traîne, je ne peux pas en faire un gros tirage, est-ce que vous pouvez me dépanner ?»
Le problème, c'est que le dépannage devient industriel. Et là, ça commence à me soucier parce qu'on n'est pas du tout équipé pour faire de l'homéopathie. Alors, ce que je constate de par le panel de sociétés que j'ai sous ma responsabilité au regard du marché, c'est que il y a de plus en plus de gros titres qui font 80% du chiffre d'affaires du marché et il y a 20%, et les 80-20 se vérifient dans notre secteur. Les 20% des titres que nous faisons représentent 80% des volumes. Donc, le problème, il est là. C'est que l'emmerdement, il est sur les 20% du chiffre d'affaires qui font 80% de l'activité en production. Donc, il y a un gros souci. C'est pour ça qu'il y a maintenant 6 ans, et ça s'est accéléré avec la barrière il y a 5 ans, j'ai apporté une obligation qui ne figure pas trop, Hervé, dans ton, je te l'avais suggéré, mais je pense que c'est quelque chose qui viendra naturellement chemin faisant, c'est la question de la R&D. La R&D doit être centrale. On devrait tous flécher une partie de notre budget, voire de notre chiffre d'affaires sur quel sera le monde de demain, comment je dois adapter ma gouvernance, mes outils, mon concept, ma vision, c'est quoi demain, de quoi demain sera fait. Et il y a 5 ans, j'ai entrepris à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait produire le livre à l'unité dans une entreprise comme la nôtre. Alors, je rebondis sur une réflexion qui fut la tienne en préambule, que on ne peut pas partager, je dirais, la clientèle, ou celui qui facture, enfin le client qui appartient, enfin le client qui est chez l'imprimeur, puisqu'il facture, le client lui appartient quelque part et on ne peut pas trop mutualiser cette affaire-là. En fait, pas tout à fait par rapport à ce que je vois comme étant possible et probable. Si nous mutualisons des outils, par exemple, vous connaissez avec Nathalie le robot des livres Gutenberg One. Gutenberg One, l'objectif qui est le mien et avec la Scope Laballerie qui est actionnaire, c'est de nous porter acquéreur d'une quinzaine de librairies en Bourgogne-Franche-Comté pour en faire un territoire pilote et d'avoir une première imprimerie éclatée en cluster, le mot étant à la mode, mais un cluster, je dirais, positif. Ces 15 librairies deviendraient des imprimeries à transformer en SIC. L'étape suivante, c'est dans les 5 ans, c'est de convertir sur l'ensemble du territoire encore 200 librairies en coopérative et les équiper donc d'outils de façon à défendre le circuit court, défendre un principe collaboratif de mutualisation d'un outil qui serait la propriété peut-être d'une mégascope, mais qui infuserait en SIC ses compétences et ses marchés. Donc, moi, je vous invite, si d'aventure le sujet peut faire sens, à ce que nous réfléchissions ensemble à cette mutualisation qui pourrait être envisageable en rachetant 200 librairies en France pour les convertir en 200 imprimeurs, éditeurs, libraires. Voilà ce que je voulais dire, Hervé et Nathalie.